Un être humain normalement constitué de 2 oreilles et un cerveau qui tourne normalement, à quel moment je la menace? À quel moment? Mais crier, c'est une menace? À quel moment crier, c'est une menace? À quel moment, quand je crie sur une personne qui nuit à mon couple, qui fait du mal à ma femme, qui fait pleurer ma meuf, parce que, sous prétexte que son mari est en train de faire en train de choper une meuf alors qu'il est encore marié, ça doit déteindre sur ma vie. On peut crier sur une femme. Je l'ai pas insulté. J'ai juste voulu exprimer mes propos de manière un petit peu explicite, cash. Une menace verbale reste une menace. Alors actuellement, j'ai fait une menace verbale. Avec le ton de ma parole. Quand je lui dis juste ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est une menace. On va reprendre les messages que je lui ai envoyés. On va reprendre les messages du 16 octobre, quand elle a commencé déjà à ouvrir sa gueule. Pardon du terme, hein, mais c'est un peu ça, hein, c'est ouvrir sa gueule quand on parle comme ça. 16 octobre, coucou Emma, salut Emma, je tiens à te dire que je suis bien au courant de tout ce que tu as pu dire ou sans entendre à certains blogueurs et à certaines personnes, parce qu'elles disaient des choses graves à mon égard. J'ai choisi de ne pas te répondre jusque-là, car je pensais que ça n'en valait pas la peine. Cependant, je te demande maintenant de ne plus parler de moi, ni de Cassandra. Nous souhaitons simplement que tu nous laisses tranquilles. Chacun a ses problèmes à gérer, et il est temps que tu te concentres sur les tiens. J'espère sincèrement que tu pourras avancer et reconstruire ta vie après ce que tu as vécu. Fais ta vie et laisse-nous faire la nôtre. Merci de respecter cela. Voilà. 6 jours plus tard, quand elle a continué à faire ses messages, etc., là du coup je lui dis, je t'ai fait un gentil message, maintenant tu veux continuer les messages plus que déplacés envers moi à Cassandra, parce qu'elle a continué à avoir des propos plus que déplacés envers moi et Cassandra. Je vais te dire une dernière fois, prochaine fois que j'entends un seul, je dis bien un seul message, /appel, /vocaux, où tu continues de dire de telles choses envers ma femme ou moi, j'engage des procédures qui vont te rentrer dans une spirale très compromettante pour toi. Des procédures. J'ai pas dit que j'allais venir en bas de chez elle. J'étais gentil en essayant d'apaiser la situation, en te faisant un message d'adulte, tu veux remuer la merde, je vais te la faire bouffer. Métaphore. Je me justifie pas, je veux juste rétablir des vérités. Parce que ça commence à me péter les un mec que je ne suis pas. Je suis un peu nerveux, je suis comme ci, je suis comme ça, mais je suis ni un mec qui se prend pour un autre, ni un mec qui se prend pour un mafieux, comme tous les gens disent. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que je suis le boss de la télé et tout, c'est un mensonge. La personne qui fait ça, c'est Nicolas Couteau. Quand, dans les 50 saison 2, il avait fait du chantage affectif par rapport à Gary, qui était un petit peu tangent par rapport à moi, pour ceux qui s'en rappellent de la saison 2. Et je lui ai dit, là, ce que tu fais, c'est pas bien, donc je l'ai insulté, je lui ai mal parlé, parce que Gary était en pleurs dans mes bras, en pensant que je jouais de lui en stratégie, pour en fait, tu vois, juste, enfin, comment dire, en fait, il pensait que je me servais de lui pour le jeu, et que j'avais, et que je l'aimais pas. Je l'aimais pas en tant qu'ami, bien sûr. Voilà pourquoi je l'ai juste insulté, et je lui ai jamais dit, comme ça, tu fais plus de télé, c'est un mensonge, parce que je dis pas ça. J'ai juste dit que, ici, il y a des choses qui se font pas. Voilà. À quel moment